bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes de nouveau le lundi 22 avril 2024, 19h30 cette fois-ci. On va faire un point en cette fin de journée sur la situation du Bitcoin qui est en train de changer pas mal les choses. On va regarder tout ça en détail, on va regarder aussi le pendule qui se met à pousser pas mal et on va regarder aussi d'autres crypto-monnaies. Bref, installez-vous confortablement et on démarre cette vidéo. On démarre avec cette cryptomap qui reprend des couleurs. Bah forcément, le Bitcoin se met à pump, donc oui, tout pump avec lui. Allez, sans plus attendre, on entre dans l'analyse technique. Mais avant ça, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et je rappelle que les tradings comportent des risques partiels ou majeurs de pertes financières. Allez, sans plus attendre, nous, on va regarder ce que fait notre Bitcoin. Alors, Bitcoin, vu jour, qu'est-ce qu'on voit ? Par rapport à ce matin, souvenez-vous, je vous avais dit que là, c'était plutôt une bonne nouvelle, le fait de réintégrer ici ce triangle de compression, vous le voyez ici en orange, et bien le fait d'avoir réintégré ici avec cette magnifique configuration en réintégration pullback, vous le voyez, hier on a clôturé sur un joli chandelier d'hésitation, mais qui a été un pullback parfait. On est revenu retester ici le bas du triangle de compression, et donc là, eh bien sûr, on s'est mis à pump parce qu'on a validé bien sûr, le pullback. Et on revient tester quoi? Le fameux niveau des 66 956 $. Regardez ça, on est revenu le retester ici. Donc là, actuellement, je vous l'avais dit, ça, c'est une zone de résistance. C'est notre résistance à breaker. Si on arrive à la breaker, effectivement, le pump pourra continuer pour aller chercher, je rappelle, notre haut du range. N'oublions pas que là, on avait fait une réintégration du range en venant du bas. Enfin, non, pardon. N'oublions pas qu'ici, on avait fait un rebond, sur le bas du range. Et quand on fait ça, en général, c'est pour remonter, aller chercher le haut du range. Mais nous, on a cette fameuse résistance des 66 956 qui correspond, bon, un petit peu plus haut que le haut du range. Mais c'est quand même une résistance extrêmement importante qui nous empêchera d'aller plus haut. Sauf, bien sûr, si on arrive à breaker cette résistance, et là, ça nous permettrait d'aller chercher la résistance suivante qui se trouve quant à elle à 67 825 avant d'aller chercher les fameux 69 005 $. Donc là, affaire à surveiller de très très près. On aimerait absolument clôturer la journée du Bitcoin au-dessus de cette résistance. Comme ça, cette résistance se transformerait en support. Et je rappelle la règle, si on arrive à breaker cette résistance, il y a de fortes chances qu'on pousse peut-être un petit peu, mais surtout qu'on revienne la retester. À chaque fois qu'on break un niveau clé, on revient le retester sur le Bitcoin. Donc effectivement, si on arrive à breaker ce niveau clé de résistance, il y a de fortes chances de revenir le retester par la suite. Donc là, en tout cas, du côté de notre Bitcoin, pour l'instant, on est plutôt dans une très très belle configuration. Maintenant, on va surtout regarder cette vue 4 heures qui est plutôt déterminante. Alors, plusieurs choses à vous dire dans cette vue 4 heures. Donc, la première chose, c'est que en fait, nous sommes toujours dans un canal ascendant. Vous le voyez ici en blanc. Tant qu'on est dans ce canal ascendant, eh bien, il n'y a pas de souci. Mince, pardon, j'ai fait des bêtises. Voilà, il n'y a pas de souci particulier. Nous sommes dans une configuration haussière en vue 4 heures. Là, il n'y a pas de souci, on le voit. Hein. Ici, on avait démarré ce canal là le 17 avril. Et depuis le 17 avril, on est bullish. Pas de souci. Maintenant, il y a un problème. Et il y a un problème assez important. Ce problème, eh bien, il est là, il est sous nos yeux. C'est cette fameuse ligne qu'on voit ici. Là, vous le voyez, ce trait bleu qui est ici. Ça, c'est une résistance. Elle est juste au-dessus la résistance des 66 956 parce que celle-ci se trouve à 66 787 $. Et donc, qu'est-ce qu'on voit comme pattern? Eh bien, en réalité, d'accord, on a notre canal ascendant, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, qui est ici. Mais surtout, on a un pattern hyper intéressant à surveiller. Avant de vous en parler, je rappelle bien sûr que les likes et les commentaires sont fortement appréciés. C'est grâce à ça que ma chaîne YouTube est mieux mise en avant par les algorithmes de recherche. Et n'oubliez pas aussi de venir me rejoindre sur mon Twitter officiel. Ça vous permet de recevoir toutes mes actualités, toutes mes news, plein d'alertes concernant les crypto-monnaies bien évidemment. Bref, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon Twitter officiel pour recevoir tout ce type de contenu. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Donc là, effectivement, on est sur une structure en biseau ascendant. Donc là, il faut se méfier tout de même parce qu'un biseau ascendant, en général, ça a plus malheureusement tendance à breaker par le bas. Donc là, vous le voyez ici avec... avec cette ligne qui est là. Donc on prend le bas du canal et on va chercher ma ligne de tendance bleue. Vous le voyez ici. On voit qu'on compresse, on compresse, on compresse, on compresse, on compresse. Et donc ça, malheureusement, ça a des chances de breaker par le bas. Disons que c'est un pattern chartiste
plutôt baissière. En termes de statistiques, il y a plus de chances de breaker par le bas que par le haut. Mais attention, ça ne veut pas dire du tout que ça va impérativement breaker par le bas. Je rappelle qu'actuellement, oui, c'est vrai, c'est une résistance. On le voit d'ailleurs ici, on a pump, mais on se fait rejeter d'ailleurs par cette résistance. Maintenant, au pire des cas, si on se met à chuter, eh bien, on viendra chercher le bas du canal ascendant, qui se trouve ici, là pour l'instant, à 65 278. Et je rappelle que juste au-dessus, eh bien, ici, on a un magnifique support des 65 535 $. Donc là, ça fait quand même deux belles zones de support. Et tant qu'on est dans ce canal ascendant, nous sommes toujours en configuration bullish. Mais il faut quand même se méfier vraiment de ce pattern en biseau ascendant qui pourrait potentiellement nous entraîner un retournement de tendance peut-être à la baisse. On verra bien. On verra en tout cas si ça se matérialise ou pas. On a un certain pourcentage de breaker tout de même par le haut. Pour ça, on n'a pas le choix. Il va falloir breaker cette grosse zone de résistance, effectivement. Maintenant, souvenez-vous ce que je vous avais dit ce matin. Ce matin, je vous avais dit que là, on a un Bitcoin qui tente de repasser au-dessus du ruban de moyenne mobile. Et ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt une très bonne nouvelle parce que je rappelle que le fait de se trouver au-dessus du ruban de moyenne mobile nous permet d'avoir une belle configuration qui, pour l'instant, prend une tendance haussière. Donc là, on a plusieurs indicateurs assez contradictoires, c'est-à-dire qu'on a le fait d'être repassé au-dessus du ruban de moyenne mobile, donc ça c'est plutôt bullish. On a ce canal ascendant qui nous permet de rester dans une configuration haussière, ça aussi c'est bullish. Par contre, on a ce biseau qu'il faut se méfier. Alors, on verra bien ce qui va se passer. Si le Bitcoin arrive à clôturer la journée au-dessus tout de même des 66 956, ça voudra dire qu'on pète le biseau et la résistance. Donc là, ce serait pour aller chercher notre haut du canal ascendant à 68 578, voire même les fameux 69 005 qui sera la grosse zone de résistance qu'il faudra breaker par la suite. Ce sera vraiment un deuxième gros point dur ici, grosse résistance. Mais en tout cas, pour l'instant, on patiente, vous le voyez, on tente là, à l'heure qu'il est, pendant ma vidéo, on tente de marteler ces niveaux clés, donc on croise vraiment les doigts pour qu'on arrive à breaker tout ce petit bordel qui est ici. On veut absolument breaker tout ça et aller chercher des points plus hauts. Attention, c'est des résistances, donc toujours risque de rejet tant qu'on n'arrive pas à breaker. Néanmoins, on a quand même le ruban de moyenne mobile, vu qu'on est au-dessus, qui nous sert de support, la zone de support des 65 535, plus le bas du canal, et au pire des cas, on a aussi ici le haut de l'ancien range, donc ça fait quand même pas mal de support juste en dessous, donc c'est peut-être pas dit qu'on crache quand même. À surveiller de très très près, en tout cas du côté du Bitcoin, on voit qu'on tente, et ça fait vraiment plaisir, cette petite poussée bullish. Donc à surveiller. Je rappelle qu'il faut impérativement aussi repasser au-dessus du dernier point haut qui se trouve ici. Donc là, c'est ce qu'on essaye de faire actuellement. Vous les voyez, ces deux bougies-là, je vous en avais parlé aussi ce matin. Il faut absolument clôturer en vue 4 heures et même si possible la journée au-dessus des 66 354 $. Comme ça, ça voudra dire qu'on récupère petit à petit nos points hauts. Et ça montre que les boules sont présents. Donc à surveiller notre Bitcoin. Franchement, ça fait vraiment, vraiment plaisir. On croise les doigts pour qu'il arrive à breaker tout ce petit bordel de résistance ici pour aller chercher nos fameux points plus hauts. Allez, en même temps, on va en profiter pour faire une petite analyse du côté des cryptos qui peuvent être intéressantes. Donc là, je vous avais déjà parlé effectivement du BICO. Donc pour l'instant, sur le BICO, il n'y a toujours pas de signal, regardez ça. On est toujours sous le range, on patiente. Le BICO, on voit que c'est effectivement intéressant, mais pour l'instant, on est toujours sous la résistance. Je rappelle, le niveau clé qu'il fallait breaker, il se trouve ici. 0,5720. Pour l'instant, on n'y est pas encore. On n'a pas réussi à breaker. Regardez, on est venu le toucher un peu plus tôt dans la journée, mais pour l'instant, il y a rejet. Donc, tant qu'on est rejeté, il n'y a pas de signal d'achat. Et maintenant, attention, si le Bitcoin, malheureusement, se met à chuter, si jamais, malheureusement, il forme ce biseau ascendant et qui valide, toutes les crypto-monnaies du marché vont suivre le Bitcoin et vont cracher avec lui, donc attention à ça tout de même. Donc là, en tout cas, notre BICO, pour l'instant, il n'arrive pas à péter la résistance. C'est de la vue 4 heures, donc bien sûr, ça peut prendre plusieurs heures, plusieurs jours, jusqu'à 72 heures pour valider, si ça doit se valider. On va faire un point aussi sur la crypto, je vous en avais parlé tout à l'heure, du Pendle. Pour tous ceux qui aiment les reward assets, et pour tous ceux, effectivement, qui avaient repéré le mouvement, on a eu justement un joli petit pump du côté du Pendle aujourd'hui. Et donc là, on est en train de former actuellement un magnifique bull flag sur le Pendle. Donc là, je vous fais pas de suspense, directement, hop, je vous montre ici les niveaux clés, voilà, parfait. Ici, en fait, du côté du Pendle, on voit qu'on a eu une belle poussée haussière. Tac, ici, la poussée haussière. Suite à cette poussée haussière, on a eu un rejet ici sur cette zone de résistance.
Et donc là, du côté du pendule, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'on tente actuellement de breaker cette ligne de tendance haussière. Je vais la dessiner un petit peu mieux d'ailleurs, cette ligne, parce que là, elle n'est pas hyper bien. Ouais, bon, en fait, c'est là où c'est un petit peu biaisé, dans le sens où en fait, il y a deux niveaux clés à surveiller. Il n'y en a pas qu'un seul, il y en a deux. Donc, il est possible que ce soit celui-ci, c'est pour ça d'ailleurs qu'on est en train de galérer dessus, mais il est possible aussi qu'il y en ait un juste au-dessus. De toute façon, je vais vous donner les deux, comme ça on est chirurgical, mais je pense vraiment que c'est celui-ci, du fait que là, on a une mèche pile poil sur le niveau clé. Donc là, sur le pendule, on a ici une ligne de tendance baissière qui pour l'instant nous sert de résistance. Et on le voit, je rappelle, un bull flag, c'est une figure chartiste de prolongation du mouvement haussier. Donc là, on a eu un mouvement haussier. Si on arrive à breaker cette ligne, on pourra effectivement prolonger le mouvement haussier. Maintenant, pour breaker cette ligne, on n'a pas le choix. Il faudra breaker la résistance qui se trouve ici dans un premier temps à 6,829. Zone de résistance à breaker. Si on arrive à breaker cette résistance, eh bien ce sera pour pousser potentiellement pour aller chercher la résistance suivante qui se trouve quant à elle à 7,543. Et si on pète ces deux niveaux clés, ce sera pour former très sûrement un nouvel ATH. Mais pour ça, ce sera avec deux conditions. On est en vue one day, donc en vue jour, donc il va nous falloir une clôture jour au-dessus des résistances que je vous ai données. Donc ça c'est la première condition. Deuxième condition, il va falloir que le Bitcoin se mette à pump, ou du moins à ne surtout pas cracher. Tout de suite Bitcoin. Allez, on continue sur les cryptos qui peuvent être très intéressantes. Je rappelle que si vous voulez trader toute cette volatilité, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Et en plus de ça, Binance étant une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée qui est validée, pas de risque de fermeture. Donc là, du côté effectivement des cryptos, je vous avais aussi parlé de la crypto Sun. Alors, elle a commencé à pousser un petit peu, mais c'est pas grand-chose. En tout cas, techniquement parlant, c'est propre. On voit qu'on a fait une toute petite cassure tout à l'heure. On le voit ici, on est venu faire le pullback. Regardez ça. Le pullback est revenu retester le support. Je vous avais dit, il fallait qu'on break ici le haut du range des 0,013 900. C'est chose faite, on a cassé, on a pump un petit peu, on est revenu, regardez ça, hein, retester de façon hyper, c'est incroyable, oh là 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 là, de façon hyper chirurgicale ce haut du range. J'adore le trading, quand je vois ça, j'adore, ça veut vraiment dire que les niveaux clés sont des niveaux clés vraiment parfaits, parce que là, regardez ça. Cette clôture de bougie a été vraiment pile poil retester le haut du range, donc pullback. Maintenant, on tente de breaker le dernier point haut. Si on arrive à breaker effectivement les 0,013 985, on pourrait potentiellement avoir une poursuite de mouvement haussier pour aller chercher les 0,014 103, voire même ici les 0,014 298. Donc là, effectivement, ça pousse, ça fait vraiment plaisir. Je vous avais parlé aussi ce midi de la crypto ANKR. Et là, du coup, on voit qu'effectivement, elle a commencé à pousser, elle a pété le niveau clé que je vous avais donné dans ma vidéo de ce midi. Bien sûr, vous le savez, je vous fais des analyses très régulières sur la crypto ANKR. Celle-ci date de ce midi. Et donc là, on voit qu'on tente de breaker ici la ligne de tendance baissière et on tente de breaker en plus de ça notre haut de canal ascendant. Donc là, sur la crypto ANKR, depuis ma vidéo de ce midi, eh bien, on a déjà pris quand même plus 8%. Ça fait quand même plaisir, hein. Mais là, du coup, prochaine zone de résistance majeure, eh bien, ce sera ici les 0,05483, puis 0,05702. Là, ce sera deux résistances à breaker. Si jamais on arrive à breaker ces résistances, bien sûr, on pourra poursuivre le mouvement haussier pour aller chercher des résistances un peu plus hautes. Et donc notamment, je rappelle ici notre bas de l'ancien canal ascendant qui nous servira vraiment de pullback. Regardez ça, on avait breaké ici en vue jour notre canal ascendant par le bas. Là, on risque de revenir retester notre canal ascendant par le bas. Donc ça, ce sera un pullback parfait. Bon, je ne vais pas m'éterniser bien sûr sur cette crypto, je vous l'ai déjà analysé en long, en large et en travers ce midi. Vous avez juste à regarder ma vidéo de ce midi qui vous donne tout, même une vue très long terme sur le ANKR. On va terminer quand même sur l'AVAX. L'AVAX qui est actuellement pile poil sous une zone de résistance. Donc là, on est en vue jour sur l'AVAX. Et là, vous le voyez, on pousse et on tente de breaker les 39,575. Encore une fois, petit rappel, je rappelle que le trading comporte des risques et je ne fais pas d'analyse de conseils financiers. Je fais juste des lectures de graphiques. Le trading comporte des risques. Donc là, effectivement, on voit qu'on est juste sous la résistance 39,575. Donc là, il va nous falloir une clôture jour au-dessus de ce niveau clé. Si on arrive à breaker ça, ce serait pour aller chercher la suivante au 41,97, voire même des points encore plus hauts. Donc là, du côté de la VAX, on est vraiment pile poil en dessous. C'est hyper intéressant. On va voir comment va se comporter. La journée n'est pas terminée. Attention.
Tout dépend bien sûr du Bitcoin. À la seconde où le Bitcoin se mettra à retracer, attention, ça pourrait avoir des impacts sur les altcoins. Donc encore une fois, le Bitcoin est plus que jamais hyper important à surveiller de très près. Je rappelle que la Bitcoin dominance reste toujours ultra élevée. On est actuellement à 55% du côté de la Bitcoin dominance. Donc bien sûr, c'est le Bitcoin qui est extrêmement fort en ce moment. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas, si vous voulez, eh bien, toutes mes analyses, toutes mes alertes et tout ce qu'il faut sur le trading, eh bien, et les cryptos, vous allez retrouver tout ça sur mon Twitter officiel. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. N'oubliez pas de me quitter en mettant un petit like et un commentaire. Passez une excellente soirée. Ciao, ciao.